Vous êtes-vous déjà souhaité avoir un appareil capable de détecter un narcissique avant qu'il ne sème le chaos dans votre vie? Quelque chose comme un scanner qui révèle les véritables intentions d'une personne, et si je vous disais qu'il existe un moyen rapide et simple de faire exactement cela? Ce moyen repose sur une question simple qui peut démasquer un narcissique en moins de 7 secondes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette question clé, la réponse précise à laquelle vous devez faire attention, et ce qu'il faut faire si vous remarquez le signe révélateur. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel de comprendre la mentalité d'un narcissique, en particulier de ceux qui se cachent derrière l'étiquette de chrétien. Les narcissiques sont des maîtres de la manipulation, toujours centrés sur eux-mêmes, avec un besoin insatiable de contrôle et de validation. Ils ne cherchent pas à servir les autres ou à entretenir des relations authentiques. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent en tirer: pouvoir, admiration ou contrôle. C'est pourquoi nous devons changer notre façon d'aborder ces interactions. Plutôt que de tenter de les changer, nous devons apprendre à les identifier pour mettre fin à la confusion et à la manipulation dans nos vies. Je vais vous présenter 3 scénarios qui permettent de démasquer un narcissique à chaque fois, si vous savez quoi observer. Le premier scénario se produit lorsque vous devez fixer une limite. Les narcissiques ne supportent pas d'entendre un non. Ils croient qu'ils ont un accès illimité à vous et un contrôle total sur vous. Dire non menace leur sentiment de supériorité, ce qui est inacceptable pour eux. Premier scénario, fixer des limites. Imaginez-vous dans une situation où vous devez poser une limite claire. Peut-être s'agit-il de dire à quelqu'un que vous ne pouvez pas l'aider ou que vous n'êtes pas disponible pour rendre un service. Un narcissique, en particulier celui qui se cache derrière une façade de gentillesse et d'altruisme, ne l'acceptera pas facilement. Il exercera une pression, remettra en question vos raisons et tentera de vous manipuler pour que vous cédiez. Il pourrait utiliser des phrases comme « Pourquoi tu ne peux pas le faire? Je te demande juste un petit service ». Ou bien tenter de vous culpabiliser. « J'ai toujours été là pour toi, et maintenant, tu ne peux même pas faire ça pour moi. » Ces réponses révèlent leur incapacité à accepter vos besoins et vos limites. Là où une personne saine pourrait être déçue mais respecter votre décision, le narcissique le percevra comme une attaque personnelle, une menace à son contrôle supposé sur vous. Dans de telles situations, la clé est de rester ferme. Si vous dites non et qu'il continue de faire pression, vous pouvez poser une question simple. Il semble que tu ne penses qu'à ce que tu veux et pas à ce dont j'ai besoin. Est-ce intentionnel? Cette question a le pouvoir de désarmer un narcissique, car ils détestent être confrontés à la vérité de leur comportement égoïste. Une fois la question posée, ne dites plus rien. Observez simplement. Pendant que vous faites cela, essayez de chanter mentalement la chanson « Joyeux anniversaire ». Cela peut sembler anodin, mais c'est une stratégie puissante pour rester calme et ne pas montrer vos émotions, que le narcissique pourrait rapidement utiliser contre vous. Rester calme est essentiel à ce moment-là, car toute démonstration de colère ou de frustration nourrit le contrôle qu'ils cherchent à exercer sur vous. Ce petit exercice mental vous aide à garder votre esprit concentré et à empêcher le narcissique de détecter vos vulnérabilités et de les exploiter à son avantage. Il est également important de se préparer à des tactiques telles que le silence punitif ou les tentatives de vous culpabiliser pour avoir fixé des limites. Le silence est souvent utilisé comme une forme de punition pour vous pousser à reculer et à essayer de rétablir les choses. Se rappeler que leur malaise est un reflet de leur perte de contrôle peut vous aider à maintenir votre position. Ces moments sont cruciaux pour réaffirmer votre droit à poser des limites et pour respecter vos propres besoins. Deuxième scénario. Résister aux mensonges. Un autre scénario où un narcissique se dévoile est lorsque vous le confrontez à un mensonge. Les narcissiques mentent avec facilité, souvent sans même s'en rendre compte, car pour eux, la vérité est malléable et ne sert que leurs propres intérêts. Ils peuvent déformer les faits, exagérer des détails ou omettre des informations cruciales pour en tirer profit. Si vous remarquez qu'une de leurs affirmations ne correspond pas à la réalité et que vous les confrontez, leur réaction sera très révélatrice. Une personne équilibrée, confrontée à une incohérence, cherchera à clarifier la situation et, si elle est en tort, présentera ses excuses. Un narcissique, en revanche, se défendra avec colère, niera toute contradiction ou tentera de renverser la situation en vous accusant d'être paranoïaque ou de ne pas lui faire confiance. Ils utilisent souvent des tactiques comme le gaslighting, affirmant que vous êtes confus ou que vous avez mal compris ce qui a été dit pour vous faire douter de votre mémoire et de votre perception.
Ils peuvent de même inventer de nouvelles versions des faits pour vous embrouiller davantage, rendant extrêmement difficile la distinction entre réalité et manipulation. Une question efficace à poser dans ce moment est: pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre version des faits contredit la réalité? Cette question les met dans une position inconfortable en soulignant directement l'incohérence. Le narcissique peut réagir de diverses manières: nier avec véhémence, devenir agressif ou essayer de changer de sujet pour vous faire passer pour le fautif. Ils peuvent également se poser en victime, affirmant que vous êtes injuste ou que vous remettez constamment en question leurs intentions. Comme dans le premier scénario, évitez de remplir immédiatement le silence après avoir posé la question. Observez simplement. Le malaise d'un narcissique face à une telle confrontation est un indicateur clair de ses intentions manipulatrices. Ils préfèrent un monde où leurs paroles ne sont jamais remises en question et où elles sont acceptées sans réserve. Lorsqu'ils sont confrontés, il est courant qu'ils essaient d'intimider ou d'utiliser le silence comme une arme pour vous pousser à reculer. Ils peuvent également faire des accusations vagues et tenter de recentrer la discussion sur vous. Préparez-vous également à ce qu'un narcissique tente de détourner l'attention en évoquant des exemples passés. Il pourrait dire des choses comme « tu fais toujours ça » ou « tu te souviens de la fois où tu as aussi fait une erreur ». Cela vise à détourner l'attention du mensonge actuel et à vous faire ressentir de la culpabilité ou de l'insuffisance. En changeant la direction de la conversation et en vous attaquant, ils cherchent à vous déstabiliser émotionnellement et à réduire votre capacité à les tenir responsables de leur comportement. Comprendre ces tactiques et y faire face avec fermeté est essentiel. Rappelez-vous que l'objectif d'un narcissique, lorsqu'il est confronté à la vérité, est de vous faire douter de vous-même et de reprendre le contrôle. Ne leur laissez pas cette opportunité. Maintenez votre position, gardez votre clarté et souvenez-vous que la vérité n'a pas besoin d'être déformée pour servir des intérêts personnels. Seuls ceux qui ont quelque chose à cacher agissent ainsi. Troisième scénario, refuser de tolérer des comportements toxiques. Le troisième scénario se produit lorsque vous refusez de tolérer des comportements toxiques. Les narcissiques prospèrent dans des environnements où ils ne sont pas confrontés, où leur comportement est accepté ou ignoré. Ils aiment être entourés de personnes qui ne les défient pas, car cela leur permet d'agir sans conséquence. Cependant, lorsque vous cessez de tolérer des commentaires offensants ou des attitudes irrespectueuses, leur masque commence à tomber. Imaginez que le narcissique se montre impoli ou essaie de vous rabaisser. Ils peuvent utiliser le sarcasme, des critiques voilées ou même des remarques ouvertement insultantes, tout cela dans le but d'éroder votre confiance en vous. Au lieu de demander poliment qu'ils arrêtent ou d'accepter la situation, posez une question directe. Pourquoi penses-tu qu'il est acceptable de me parler de cette manière ? Leur réponse en dira long sur qui ils sont vraiment. Une personne empathique s'excuserait et réfléchirait à son comportement. Un narcissique, en revanche, se sentirait attaqué et réagirait par des insultes supplémentaires ou en essayant de justifier son comportement, souvent en vous en rendant responsable. Il pourrait réagir de différentes manières. Certains tenteront de changer de sujet, évoquant des problèmes passés sans rapport avec la situation actuelle pour vous culpabiliser. D'autres se poseront en victime, affirmant qu'ils sont mal compris ou que leurs intentions étaient bonnes, vous faisant ainsi passer pour le méchant de l'histoire. D'autres encore utiliseront la colère et l'intimidation, élevant la voix ou adoptant un ton menaçant pour vous pousser à vous rétracter. Il est également courant qu'un narcissique réponde par le silence punitif. Il cesse de vous parler, ignore vos tentatives de communication et agissent comme si vous n'existiez pas. Ce comportement vise à manipuler vos émotions pour que vous vous sentiez coupable d'avoir fixé une limite. Pour le narcissique, le silence est une arme puissante utilisée pour vous faire céder et rétablir une paix apparente, mais toujours au détriment de vos propres besoins. Dans de telles situations, rester ferme est un défi, mais c'est essentiel. Il est important de se rappeler que le malaise du narcissique face à vos limites reflète sa perte de contrôle. Ils se nourrissent de votre insécurité et de votre tendance à éviter les conflits. Ne laissez donc pas leur comportement manipulateur reprendre le dessus. En posant des questions directes et en refusant d'accepter des excuses vagues ou des justifications détournées, vous révélez non seulement le vrai visage du narcissique, mais vous renforcez également votre position et réaffirmez votre droit d'être traité avec respect. Apprendre à gérer ses réactions sans se laisser intimider ou manipuler est une des étapes les plus importantes pour briser le cycle des abus émotionnels. Chaque fois que vous restez ferme,
vous vous rapprochez de l'objectif de vous libérer de cette dynamique toxique et de construire des relations qui respectent réellement qui vous êtes et ce que vous méritez. Il est crucial de comprendre que ces situations ne sont pas simples. Les narcissiques savent exactement quelle ficelle tirer pour vous faire douter de vous-même et manipuler vos émotions. Mais connaître ces stratégies et apprendre à les reconnaître est la première étape pour se libérer de leur emprise. Restez ferme, posez des questions directes et ne pas céder à leurs tactiques manipulatrices sont des mesures essentielles pour démasquer le vrai visage du narcissique. Au fond, ce qui manque dans toutes ces interactions, c'est quelque chose d'essentiel, une réelle considération pour vos sentiments et vos besoins. Les narcissiques ne se soucient que de leur propre image et de la façon dont ils sont perçus. Ils peuvent modifier temporairement leur comportement, mais jamais par un véritable désir de changement. Leur priorité reste toujours de maintenir leur façade et leur contrôle. Comprendre ces schémas, reconnaître leurs réactions et se préparer à y faire face peut être la clé pour sortir du cycle de manipulation et retrouver votre liberté émotionnelle. Restez vigilant, car ce chemin est une opportunité de devenir plus fort et d'apprendre ce que vous méritez réellement, le respect, l'attention et des relations authentiques.